Bonjour Gyukaku. Gyukaku, il est tard. Déjà, alors sachez que là il y a tout un pan de vidéos au Japon qui vient de se débloquer pour plusieurs raisons. Mais déjà parce qu'on décide de tourner un peu plus tard le soir. C'est vrai, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est un restaurant qui ouvre que à partir de 16 h. Il faut vraiment qu'on ait envie de le faire celui-là, Ouais. parce qu'on est déjà venu il y a 3-4 jours. Ouais, c'est ça, et c'était fermé. C'était fermé à midi. Voilà. Donc si on revient à la même adresse, c'est vraiment qu'on a envie de vous Il le y a un montrer. truc à faire en fait avec Gyukaku, c'est littéralement l'équivalent du hippopotamus pour moi en France, quand tu vas au Japon. C'est Gyukaku, c'est une chaîne à travers tout le Japon, il y en a vraiment partout. Et c'est toujours d'habitude en sous-sol. Celui-là, non. Celui-là non, mais parce que voilà, mais sinon d'habitude c'est toujours en sous-sol pour les extractions, les trucs comme ça. Le Et truc c'est, qu'on a, oui, c'est vrai qu'on va rentrer là, on va ressortir, on n'aura pas la même odeur. Ah oui. Ça déjà, c'est une certitude. Gyu qui veut dire le bœuf Ouais. et kaku. Qui veut dire corne. Et l'ikaku. Kaku qui veut dire corne. Je l'avais pas. Et là c'est vraiment celui du quartier quoi, donc On s'arrête rapidement sur le menu. Il y a aussi des bento à emporter. pour moi faut vraiment être stupide pour prendre à emporter ici. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est clairement ce genre de choses. Sur le site de Gyukaku, tu peux voir leur carte, le fonctionnement de leur grille avec peu d'émanation de fumée, et il y a aussi des bonnes photos qui donnent bien envie. Ouais, c'est pas mal, et en plus avoir un site comme ça, c'est vraiment donné à tout le monde. Non, je me suis pas trompé dans les mots, c'est vraiment donné à tout le monde. 4 étapes: définir le type de site, son domaine d'activité. Ensuite, choisir la palette de couleurs ou insérer son propre logo. Puis, ajouter des pages et des fonctionnalités. Et enfin, sélectionner le thème parmi une large gamme proposée. Oui, enfin là, ce qu'il a pas dit, c'est que tout ça, c'est possible uniquement grâce à Odoo. C'est un logiciel de gestion tout en un, et à l'intérieur, vous avez plein d'applications comme par exemple la facturation, la comptabilité, la gestion de projet. Et bien sûr, vous avez un outil de création de site internet qui déjà est extrêmement simple, et en plus avec l'IA, ça se fait quasiment tout seul. Déjà, la génération du site sera réalisée par l'IA en fonction du domaine d'activité choisi. Mais même pour le contenu, ChatGPT vous aide à transformer ou générer un texte pertinent par rapport à votre activité. Et pour ceux qui veulent avoir un site multilingue, l'IA va vous permettre de traduire hyper rapidement votre site. La première application Odoo est gratuite à vie, avec l'hébergement et le support illimité. Et il y a même un nom de domaine personnalisé offert. Je pense que ça n'a jamais été aussi simple de créer son site et son business en ligne. Et ça se passe bien sûr avec le lien dans la description. On va regarder ensemble le menu. Alors on a évidemment le Torinko menu. Voilà, qui nous intéresse. Bon si toi tu vas prendre ton traditionnel jus d'orange. Ou limonade, mais non, en vrai de l'eau avec de la viande. Voilà. D'habitude les japonais ici ils viennent tous pour prendre une bière, hein, je vous le dis. Oui, clairement. Le grand menu. Grand menu, c'est le menu normal. Après, on a évidemment le menu saisonnier avec Ok. tu vois, tout ce qu'il y a en ce moment. Ensuite, on a comment gagner des points et on a comment gagner des coupons, organiser des anniversaires. Bon, Ok. ça va moins nous intéresser. Par contre, Ça je sais, ouais. On arrive à la bonne période, il n'y a que du fromage quoi. non, c'est trop bien. Alors, en ce moment, il y a marqué là, c'est la Cheese Fair, le festival du fromage. Donc, Ouais. tout ce qui est spécial en ce moment, c'est à base de fromage. Cheese yakiniku, c'est effectivement de la viande trempée dans du fromage. Et puis après, tu as des petites variantes. Cheese lasagna. D'où t'as des lasagnes au Japon? n'importe quoi, ouais. T'as jamais de lasagne. Il y a une glace au fromage. Oui mais ça c'est connu, le truc avec le parmesan, etc. Une glace au fromage, moi tous les jours je mange des glaces au camembert. Aussi, Allez, et en plus, regardons le grand menu. Non, en vrai, ça c'est banger. Moi je suis pas fan de yakiniku dans le sens où c'est que des petits morceaux de viande que tu vas griller, mais Ouais. ils ont l'air quand même un peu fat. On va se faire plaisir. Vous savez, il y a un truc dans les yakiniku, en fait, malheureusement, moi j'aime bien y aller, mais le problème c'est comme je suis toujours le leader pour y aller, c'est moi qui me retrouve à faire toute la préparation de bouffe, et du coup en fait je suis le cuistot du truc, tu vois. Ce qui fait que je ne profite un peu moins. Ils ont apporté du coup de quoi se réchauffer les mains, ils ont apporté une tablette pour si jamais on veut recommander en plus. Exactement. Donc là on était en train de dire on a vraiment du charbon ardent devant nous, avec une petite grille qu'on va pouvoir changer au fur et à mesure. Et ça. le but ça va être de faire griller notre viande ou autre chose sur cette petite plaque. Oui, parce qu'il n'y a pas que de la viande qu'on va griller, effectivement. Et regarde, on sera maître du feu. Oui. C'est même écrit en anglais. Use ice to put out fire. Un truc caractéristique de tout le yakiniku qui est une assiette où il y a 3 compartiments, et ça c'est pour 3 sauces différentes. Parce que tu as la sauce Une, soja classique, Deux, ils vont l'amener peut-être. Ouais, je pense, parce que je me dis c'est bizarre. Généralement, t'en as une un peu acidulée, genre un peu style Citronnée. ponzu. Ouais, citronné. Oh, citronné et sucré peut-être, hein, parce que je la vois très licoreuse. Et il y a celle plus classique. Oh, je la trouve un peu sucrée là. Celle-là, on va vous montrer plus tard à quoi elle sert, mais en général, c'est pour le gyutan. N'oublie pas tout de suite ce que c'est le Ouais. gyutan. Donc là, par exemple, on a tout le setup aussi pour s'occuper nous-mêmes de la viande. Donc on a les ciseaux, beaucoup de découpes au ciseau. On n'a pas pris tellement de trucs, on en aura besoin, je pense, mais. Alors faut comprendre que oui, c'est de la viande, mais on n'aura pas couteau fourchette, c'est pas en mode steak, tout Non. est prédécoupé. C'est ça. Mais on peut se faire des morceaux un peu plus petits avec les ciseaux. Et ça, c'est vraiment notre bataille. Et c'est un des rares endroits aussi au Japon où vous allez trouver des baguettes en métal. Autant en Corée, c'est tout à fait commun. C'est tout le temps en métal. Autant au Japon, c'est très rare. Hein. Ouais. Ça se fait pas. Hein. Ça se fait parce que en fait, le yakiniku, c'est d'inspiration, enfin ça vient de Corée en fait à la base. Ouais. Le gyutin arrive et c'est
la révélation, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est? Je pensais le garder pour un peu plus tard, mais c'est de la langue de bœuf. Exactement. C'est une des viandes les plus appréciées des Japonais, je pense, notamment dans les yakiniku. Classique. C'est un peu plus cher en général. Et ouais, c'est un mets un peu délicat. La viande Oui, de bœuf, puis en vrai, c'est très apprécié, mais par tout le monde. Genre, je pense que c'est facile dans le top 3 des viandes qui sont prises ici, tu vois. Moi, je suis pas si fan que ça, notamment de la texture. On va en reparler quand on mangera. Et c'est la fameuse viande qui va se manger avec cette sauce un petit peu citronnée. Mais ils ont déjà mis une sauce déjà dessus. Je te laisse, Tev, vas-y, mais là, c'est parti. Oh, c'est quand même très visuel. Hein. Alors attention, il y a une règle que tout le monde n'applique pas. Oui, je sais ce que tu vas dire. Attends, est-ce que je peux dire? Oui, vas-y. Faut pas manger avec ça. Ça, tu prends ça, tu le mets ici, mais tu ne mets pas ça à ta bouche. Tu poses ce truc-là et tu prends tes baguettes pour ensuite manger. J'allais dire exactement le contraire. Ah ouais? J'allais dire, tu ne retournes pas la viande avec tes baguettes. Oui, ouais, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais ok, Mais ok. tu vois, donc tu as deux outils, un pour ça, un pour ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose où, souvent, comme tu disais, il y a un maître du barbecue qui dispatche, mais c'est vraiment une façon, c'est très culturel au Japon aussi, de faire attention aux autres. C'est-à-dire que tu vas faire attention, tu vas dire, ah regarde ton Tu morceau sers de pour viande. les autres, etc. Voilà, tu le donnes d'abord aux autres. Et toi, tu vas te donner que les morceaux cramés. Exactement. Voilà. C'est une manière de dire, je prends la responsabilité de prendre les mauvais morceaux. Alors il y a un timing aussi pour le manger. Si tu le manges tout de suite, tu te brûles. Si t'attends trop, oh on n'a pas pris de riz, on est con. Ah merde, on est vraiment tombé. en plus, ouais. Bon appétit. Attends, je vais prendre nature déjà. Oh, il est bon. C'est vraiment bon, mais la texture, Un peu caoutchouteuse. Ouais. c'est toujours caoutchouteux, un peu plus dur à mâcher. Et moi, ça m'enlève beaucoup de plaisir. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent pas de sauce là. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien. Ah ouais? J'aime bien. Je t'avoue, moi, je suis vraiment un fada maintenant de viande avec un tout petit peu de sel. Et c'est Ah tout. bah c'est le meilleur. Moi, c'est le seul endroit où je m'autorise des sauces, tu vois. Ok. Donc c'est un petit oolong qu'on a pris pour faire passer. Pour moi, c'est la meilleure boisson pour aller avec de la viande. C'est soit de l'eau, soit ça. Alors, sachez qu'aujourd'hui, il y a des. En fait, c'est des plaques jetables comme ça. Comme Ouais. ça, c'est un peu de la merde. Très légère. Avant, c'était des vrais placards. Mais c'est juste que je pense qu'ils en ont eu marre de les laver. Quoi. Exactement. Et Mais ils vont revenir un jour quand les règles européennes arriveront. au Ouais, Japon. exactement. En tout cas, encore une fois, vous l'avez compris. Je regarde le Encore une fois, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, c'est une vidéo plaisir pour Ouais. nous. Et on aurait très bien pu inclure ce restaurant dans un restaurant de quartier. C'est vrai. Parce que pour le coup, on est juste à côté de chez toi. Oui, clairement. Mais je me suis dit qu'il y avait quoi faire vraiment une vidéo entière ici. Et en plus, c'est vraiment l'endroit sur lequel il faut insister parce que quand vous... On ne voit plus. Quand vous venez au Japon, franchement, faut pas hésiter parce que des fois, tu sais pas trop. Oui, ça comment fait un peu fonctionne. peur parce qu'il y a tout un système, mais en fait, comme on est sur une chaîne, bah mine de rien, ils font vachement d'efforts pour que ça soit étranger friendly. Ça marche bien quand même. La suite est arrivée. Ils viennent d'arriver. Alors déjà, je suis un peu déçu là. Ouais, en fait, je pense que comme on n'a pas choisi par défaut, c'est venu avec l'accompagnement Tale, qui est la sauce extrêmement brune et foncée que vous voyez là. Ouais. Et on aurait dû demander Shio. Normalement, ça vient en classique. Hein. Ouais, normalement, je sais pas si on fait. Ça, c'est du kalbi. C'est une partie du bœuf qui est, je pense, la plus populaire. C'est parce que c'est pas très cher, mais ça reste Ouais, bon quand c'est même. ça, ouais. Donc par défaut, tu prends du kalbi quand tu vas dans un restaurant comme ça. Mais voilà, c'est pas plein de sauce. Et là, en plus, c'est des tranches vraiment fines. Donc là, ça va être vraiment noyé. J'aurais préféré plus en bloc. Là, il va y avoir de la fumée de fou quand on va les faire. Bon, vas-y, on commence par ça. Hein. Vas-y. En gros, voici le concept, hein, c'est qu'en gros tu fais fondre le glaçon qui va déposer de l'eau et donc du coup qui va atténuer le feu. La viande est tellement fine que Ouais, ça brûle très vite. ça va très très vite. Ouais. Et surtout encore plus quand il y a de la sauce sucrée. Mais c'est bien, ça va caraméliser un petit peu. Mais ce sera pas le goût de la viande, ce sera vraiment le goût de la sauce quoi. Bah, on n'a pas besoin d'avoir plus. On n'a pas expliqué au début, mais il y a le feu forcément, il est ici. Mais il y a aussi un truc pour régler sur le côté. Sur le côté de la table, il y a un truc pour entre guillemets doser si jamais on trouve que c'est trop fort ou quoi. Généralement, j'ai jamais On touché. peut doser le charbon de bois. On peut doser la chaleur qui est en dessous. Bon appétit. Trop de sauce. Trop de sauce. Mais Ouais. très bon quand même. C'est bon, mais. Mais effectivement, tu vois, on devrait même demander du sel et du poivre. Mais c'est bon, non, c'est bon. Après, c'est quand même bon. Mais Ah c'est oui. frustrant, putain. On Oui, va manger 3 morceaux de viande. Il y a tout un système en fait, donc c'est pour ça que je voulais vraiment en faire une vidéo entière. C'est que là, vous voyez, on a été servi que de ça. C'est long en fait, parce que finalement, c'est que des trucs crus, donc il n'y a rien à faire. Au moment où je dis ça, forcément, ils servent. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils attendent généralement un petit peu avant de te servir pour que t'aies faim en attendant. Là, tu vois, c'est vraiment stratégique. Ils nous ont donné un tout petit truc à manger. Du coup, t'as grave la dalle, t'as envie de continuer. Et c'est là où tu te retrouves à commander plein de trucs. Et à la fin, bah, tu te dis merde, j'ai trop commandé. Je me dis rarement j'ai trop commandé, mais c'est vrai qu'on commande beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, ça t'a déjà pioché dedans. Ça, moi, c'est le truc que je voulais commander. C'est tout simplement des radis. Donc, c'est du radis mariné, mais à façon kimchi. Ouais, Et je trouve ça grave. je n'aime pas ça. Oh, c'est grave, bah parfait, bah, je pouvais aller aux baguettes parce que c'est trop bon je trouve. Ici, et là c'est là que ça devient intéressant, on a des patates douces avec un petit peu de beurre, tu vois. Ouais. Et ça, on va le cuire à la barquette directement tu dessus. mets la barquette dedans. Voilà. Attention, ne mettez pas un par un parce que j'ai déjà vu faire des gens faire Ah ça. ouais, non, tu cuis ta barquette. Ça,
c'est la même chose avec l'ail, le niniku. Ça C'est de l'ail mariné aussi avec un petit peu d'assaisonnement, du poivre, des choses comme ça. Ça met beaucoup de temps à cuire, donc il faut pas trop tarder, tu vois. Ça va prendre un bon 5-10 minutes. C'est long, mais c'est bon, mais ça pue. Surtout toi avec tes gènes japonais, tu vas transpirer de l'ail pendant 2 jours. Et vraiment, Akiko, quand elle rentre du yakiniku, je peux te dire à 2 km près, elle arrive. Vraiment, ça sent très fort. Mais vraiment. Et t'as toujours ta petite place, tu vois, pour mettre de la viande. Et là, on a pris un bel assortiment par contre. Un choix de 4 viandes différentes. Donc là, t'as mis le morceau le moins gras. Oui. Donc techniquement le moins cher. Pas forcément, mais souvent. On est d'accord. Bon, ça visuellement, ça commence à être sympa là. Ouais, vas-y, avance. Bah, du coup, je vais mettre le plus gras. Le plus gras. Vous voyez là, ce morceau-là était un peu plus cramé. Comme c'est moi qui m'en suis occupé, par défaut, c'est moi qui dois prendre le morceau cramé et je donne le morceau entre guillemets le plus joli à tel. Mais c'est une règle. Hein. Non mais vraiment. C'est une règle que personne ne dit. Oui, mais par contre, si tu le fais pas, t'es vraiment un fils. Tu passes vraiment par un enfoiré. Ouais, je suis d'accord. C'est comme, tu vois, il y a plein de règles avec les baguettes et tout. Ouais. Quand t'as plusieurs morceaux et que tu en choisis un, tu choisis le plus près de toi. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas te dire, ah tiens, le truc là-bas. Oui, c'est faut surtout pas faire ça. Alors là, c'est bien parce que là, tu vois, tu peux mélanger avec du riz et t'as déjà l'impression de manger plus, tu vois. Et plus t'as de riz, moins ton addition elle est élevée à la fin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la patate douce parce que je connais pas. Moi non plus, mais je pense qu'on va attendre beaucoup aussi. Ouais, je pense aussi. Là, ça me donne pas du tout envie d'attaquer maintenant. Là. On sent que la qualité de la viande, c'est pas la même. La deuxième était largement meilleure. Par contre, je constate le fromage, il est 100 ans à venir. Peut-être qu'il y a que nous qui le commandons. Ouais. Fin de journée, moi j'ai enchaîné 2 tournages de sponsor, tournage TV Louis. Franchement, c'est vraiment sur celui-là que j'ai pas l'impression de travailler. Ah, c'est dur. Alors, le poulet, c'est du poulet. Donc forcément, faire attention, faut que ça brûle bien quoi. À la cuisson, parce que tu es vraiment maître de ta cuisson. Et c'est vrai que autant le bœuf, s'il est encore un peu rose, aucun souci, le poulet, faut faire gaffe quand même. Ouais. Qui d'ailleurs, les Japonais ne font pas si gaffe que ça. Ah ouais? Moi, on fait vachement gaffe. Bah, ça dépend qui, mais tu sais, il y a des préfectures où on mange du poulet cru. Hein. Oui, mais il est fait pour. Oui, il est fait pour, mais bon, bizarrement, c'est là où il y a des accidents aussi. Hein. Oui. Par contre, en fait, c'est là que c'est vicieux, c'est que chaque assiette n'est pas très chère. Sauf que là, moi, j'ai envie d'en dégommer 3 fois ça, là, tu vois. Ah, pour moi, j'ai pas commencé là. Oui, c'est ça, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai heureusement qu'il y a le riz qui est arrivé. Ouais. Sur les 4 viandes, pour moi, il y en a une qui était très bonne et 2 qui étaient vraiment moyennes. Stratégiquement, il y avait moyenne très bonne, moyenne très bonne. Je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est une catastrophe là. Tu crois qu'il faut les faire cuire aussi? Non, c'est chaud. Regardez l'épaisseur. L'huile. Non mais regarde, il y a pas des. Je touche le fond de la barquette là. C'est quoi ça? Mais attends, c'est quoi ce qu'on a commandé là? Regarde les lasagnes. Ils savent pas faire les lasagnes. Non mais c'est pas des lasagnes ça. Il y a 2 champignons en dessous. Alors ça, je vous le dis, ça sent, c'était surgelé. Personne ne le prend. Ils étaient en PLS. Ouais, d'où tu mets ça en menu spécial. C'est bizarre. Bon, faut qu'on goûte ces lasagnes de la catastrophe là. Poulet, moi je suis au poulet basil. Je t'en Ok, merci. Vas-y, let's go. C'est bon? On sent pas beaucoup de basil. J'ai envie d'ailleurs prendre comme ça. En vrai, le fait de l'avoir un petit peu grillé, ça l'arrange, je trouve. Moi, je serais pas retourné comme ça parce que justement, t'as la. Ça donne du croquant. C'est entre les très bons morceaux de bœuf et les morceaux moyens. Ouais, mais je préfère largement le bœuf. Hein. Alors attends, moi j'aime bien le poulet quand même. Faut qu'on goûte ce truc là. Je suis désolé, hein, j'y vais avec les doigts parce que je sais pas comment on peut attaquer ce truc là. En fait, c'est des lasagnes de mochi. Ça existe? Mais déjà, il y a des champignons dedans, des trucs chelous. C'est catastrophe. Ça, c'est des lasagnes, ça. Hein. Non, il faut les faire cuire. Je pense pas. Hein. Qu'est-ce que je mange là? Je sais même pas ce que je mange. Moi, je sais même pas ce que je mange. Je pense qu'il faut les faire cuire. Jusqu'à maintenant, c'est les pires lasagnes de ma vie. Hein. Alors, les patates. Le beurre a été bien. Bien dissipé. Ouais, genre il a bien été intégré. C'est un petit peu cramé sur certains morceaux. Ouais, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'ai déjà mangé des patates douces comme ça en vrai. En général, tu les fais à la vapeur et tu croques directement dedans, tu vois. Comme ça me dit rien. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, ça va. C'est pas une révolution. C'est pas foufou non plus, hein, parce qu'en plus, c'est un peu cramé. Est-ce qu'il y a un équivalent qui se rapproche de ça en France? Bah, il y a des restos coréens qui proposent un peu des trucs comme ça, mais pas en grillade. Enfin, en tout cas, sûrement il y en a, mais je les connais pas bien. Déjà, les restaurants où on te laisse l'initiative de préparer, je sais pas si c'est très courant en France. Alors, on nous a donné là l'espèce de carbonara avec le riz. En fait, c'est un peu sur le modèle du bibimbap. Du coup, on casse l'œuf et c'est un truc vraiment à mélanger. Il faut pas traîner parce que le bol en fait il est très chaud et ça va faire fondre en fait le fromage. Et avec le riz qui crame un peu au fond là, c'est bien aussi ça. Ça me donne bien envie, tu vois. Ouais, c'est alors assez simple en vrai, on dirait un peu presque un truc pour enfants, mais l'odeur qui s'en dégage est sympa. Ça c'est quoi ça? C'est du porc avec quoi ça? Ça c'est du porc du coup avec du pepper et de l'ail. Et de l'ail. Alors savoir que là, on mange vraiment comme des enfants, à mettre la viande dans le riz. Oui. Parce que normalement les Japonais vont manger un peu de viande, un peu de riz, un peu de viande, un peu de patate, un peu de riz. Mais moi je mange que comme ça, hein, je suis désolé. Ah ouais, mais moi aussi il me faut que la sauce elle aille au fond du riz, là au fond du bol. Je vais goûter du coup le cheese, c'est quoi, carbonara Carbodolia. Oh putain, ça marche bien. C'est grave bon. Vraiment bon. C'est pas du tout raccord avec le reste de la carte. En fait, le duo fromage bas de gamme avec de l'œuf, c'est un turc. Son fromagerie. Moi, quand je fais ça, tu vois, quand je fais mon mix fromagerie avec les steaks et tout, là, on me regarde bizarre, alors qu'eux, ils le vendent sur la carte. Alors, le porc. C'est le premier morceau de porc qu'on a? Ouais. Très bon. Moi, j'aime bien. Je trouve que le goût est très bon. Après, la texture, t'as pas la viande fondante et t'as pas tout ça.
Bah ouais. Mais après, le porc, t'as quand même du. C'est une côtelette de porc, quoi. Je préfère autre chose. Moi, je me rends compte, vous voyez, depuis tout à l'heure, en fait, je les prends sans sauce. Hein. Là, je remets de la sauce histoire de dire que je prends de la sauce. Pareil, je m'en suis même pas rendu compte, mais il n'y a même pas besoin. Ça veut dire que la viande est bonne. Nous sommes partis sur du premium Wagyu beef. Alors, on a la version en tranche et la version en dés. Bloc, ouais. Toi, tu vas préférer ça, moi, je préfère ça. Ok, bah c'est bien, on est raccord. Pour le coup, elle est très grasse, hein, la viande. Hein. Vous savez, je commence à sentir que je suis en train de manger, tu vois. Ah. Ça m'a pris juste pas mal de temps du repas pour Ouais. me dire, ah ouais, ça commence à se remplir. Tu vois. Après, vous sentez quand même que ça a été un truc un peu surgelé parce que tu vois, la viande, elle était congelée jusqu'à il y a quelques minutes, quoi. Tu penses que c'est. Non, ça Si. sort d'un frigo, mais c'est pas congelé. Moi, je pensais qu'on. Dans un vrai yakiniku, jamais. Là, c'est une chaîne. Je veux bien laisser place au doute, mais je pense pas. Ah ouais. Je pense que c'est juste froid. Parce que moi, tu vois, je trouve la viande, elle dégorge beaucoup d'eau quand même. Ça m'étonne. Bon, bah écoutez, depuis tout à l'heure, on fait que de bouffer, on vous décrit plus grand chose, mais. Ouais. Ah. C'est ça ta description? Autre niveau. Ok. Rien à voir. Autre prix aussi, je crois, sur le. Non? Bah, un peu plus, mais j'ai pas non plus. Je sais pas regarder, je t'avoue, moi. Excédentaire. Ouais. Par contre, la note va être salée hein, par rapport à un resto de quartier. Là. Ah oui, Je vous préviens, là, on va en avoir pour, à mon avis, peut-être 10 000 yens au total. Hein. Quand t'arrives pour deux au seuil de 10 000 yens, c'est que déjà c'est une bonne addition. Mais après, oublie pas, hein, Léon de Bruxelles, 114 €. Ouais, mais la France, C'est vrai aussi. le taux de change, les taxes, voilà, on peut pas comparer. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo, Oui. où on disait on mange pour 6 €, c'est incroyable. Évidemment qu'en France, c'est impossible. C'est vrai, c'est infaisable. C'est impossible. C'est pas les restaurants qui sont pas chers, même si c'est pas cher. C'est les taxes, c'est le personnel, c'est la matière première. Enfin, il y a tout un truc qui fait que. Et puis le taux de change actuellement qui est super avantageux. Et le concept de fonds de commerce qui n'existe pas au Japon aussi. Et puis le personnel coûte pas cher comparé à la France. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. On vient de recevoir nos desserts, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Alors toi, tu as un dessert qui va se griller. T'as ça un melon de panne avec à l'intérieur de la glace et du chocolat. Mais je vais d'abord le toaster, le griller, et après je vais pouvoir le garnir. Et moi, mon dessert, il y avait un cookie, enfin un croissant écrasé cookie qui était censé avoir dessus. Alors c'est la fameuse glace au fromage Voilà. au kiri. Ah ouais, le Okiri, effectivement. Et il y en a pas. Donc du coup, ils ont dit désolé, ils étaient vraiment désolés de fou, et du coup, je l'ai eu gratos. Voilà, parce qu'il n'y a pas le petit croissant qui va avec. C'est un bon geste. Oui, moi je m'attendais à ce qu'ils fassent une réduc de 200 yens, un truc comme ça. Mais... Ouais, ou qu'ils disent désolé, tant pis. Oui, c'est vrai que c'est possible aussi, genre Alors, pas de. Désolé, c'est le même, c'est genre. Ils nous ont mis une grille propre évidemment parce que sinon ça va sentir la viande et ils m'ont dit faites attention, ça va très vite. Bah, pendant ce temps-là, moi je vais attaquer ma glace au kiri avec une sorte de coulis de miel, je pense, dessus. C'est bon, moi j'aime beaucoup. Ça marche trop bien. Le miel, enfin, fonctionne en fait. On ne sent absolument pas le kiri, mais c'est très bon. Et donc à l'intérieur, il est un petit peu chaud. Tu mets délicatement ta glace. C'est sûr que t'allais dire ça. Gentil. Ça a l'air bon ton truc. Hein. À l'odeur, tu sais que c'est bon. Ouais. Mais c'est vraiment bon. Ok, j'ai cru que t'allais dire mais au goût. La glace dans un melon de panne, j'ai déjà goûté. Putain, tu m'as pris un croc de vous là. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Waouh, ma glace, je la trouvais sucrée. Elle était en vérité salée par rapport à. Ouais. Alors le prix maintenant. Bah, le prix, ouais, c'est ça. 11 000. Moi j'ai dit 12. Vas-y, je reste sur 11. Le prix de ce repas, tu as vu le prix ou pas? En fait, je l'ai entendu malheureusement. Tu avais dit 12 000. Tu as dit 11 000. Putain, Et le t'es bon. Hein. résultat est de 10 978 yens. Ce qui fait par personne 33,70 €. T'as calculé? Ouais. Oui. Ah, c'est vraiment pas cher en euros. Ouais. Ouais, en fait. 33 € pour avoir mangé tout ça. Ouais, hein. c'est vrai que vu comme ça, ouais, ça fait très peu. Surtout que c'est les restaurants chers techniquement. Oui, c'est vrai, on n'est pas du tout sur le low cost. Hein. Bah, après, je pense que vous vous rendez compte parce que quand on vous dit qu'on mange pour 6 €, quand tu dis 33 d'un coup, bah tu fais ah oui quand même. Effectivement. Alors pour moi, les deux points à critiquer, je commence par ça, c'est que c'est trop lent. Regarde, on est rentré à 4h10, C'est vrai que 4h15. c'était long, ouais. Il est 6h, donc on a mis 2 heures, alors que vraiment le temps de passer à manger, c'est même pas 20 minutes. Je suis d'accord, ouais. Donc il y a beaucoup d'attentes, cette frustration donc d'attendre, et le fait que ce soit un peu cher, même si au final. Oui, enfin ça les vaut. En vrai, ça les vaut. Pour de la viande, tu vois. Oui, mais tu vois, d'un standard japonais, tu dépasses les 10 milliards, c'est cher. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment la barre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, c'est très bon. Moi, je me très suis bien amusé et franchement, je le recommande beaucoup pour les touristes qui viennent parce que comme c'est une chaîne, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'arnaque, qu'il n'y a pas de trucs bizarres, de frais de table déguisés, etc. C'est très très safe. Gyukaku, pour moi, adresse à faire quand on vient pour la première fois au Japon en mode le presque. carbo d'Orlia, il y a des trucs à découvrir. C'est vrai, le carbo J'ai d'Orlia. découvert un truc. Prenez pas les asiennes par contre. Mais le petit dessert melon de pain aussi. Ça c'est visuel. Ouais. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On dit à la prochaine. Tchuss.